Eh bien bonjour à tous amis, c'est Sun, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, la vidéo, ce sera la vidéo setup, celle que vous attendez depuis longtemps sur la chaîne. Alors avant de commencer de vous présenter tout ça, sachez que tout le matériel que j'ai eu et que il y a sur la vidéo, je l'ai acquis au fil des années. Mes parents m'ont bien sûr aidé pour avoir tout ça. J'ai bien sûr, je vous rappelle, que 15 ans. Enfin j'ai eu mon anniversaire il y a pas longtemps, let's go. J'ai que 15 ans et je suis assez content d'avoir pu réaliser un projet comme ça qui me tient à cœur depuis quelques années. Je peux enfin faire ma passion de rêve dans ce qui est streamé depuis quelques années maintenant avec le PC, la Play et tout. Je voulais aussi vous dire que ce setup, ça fait longtemps que je rêve de l'avoir et c'est une de mes plus grandes fiertés à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout ça les gars. Alors, il y a juste encore la caméra qui va changer. Pour l'instant, vous avez un peu ma caméra, la webcam du téléphone, donc c'est pas ouf. J'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire les gars. Je vous laisse avec la vidéo et je vous présente tout le setup. Toutes les références sont en description, c'est principalement des trucs Amazon ce que j'ai pris, ou si des fois c'est vers d'autres clients je vous dirai. Et je vais vous détailler toutes les rêves dans la vidéo, mais tout sera en description. Et si je vous détaille pas les trucs, si c'est des trucs basiques, Amazon basiques, ou que j'ai trouvé avec. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Alors du coup les amis, je vais vous présenter mon setup, mais avant de faire la partie setup, je vais vous présenter la partie décor que j'ai acquéri il y a pas longtemps aussi. C'est quelque chose aussi d'encore de très nouveau dans ma chambre. Alors c'est pas rangé évidemment parce que j'ai pas eu le temps avant la vidéo, parce que je devais la tourner, parce que j'ai d'autres vidéos qui vont arriver dans pas longtemps avec des nouveaux projets bien évidemment. J'espère en tout cas ça va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, vous allez voir tout ça. Même sur Twitch il y aura du nouveau, donc j'ai pas eu trop le temps de... Faut que je fasse tous mes programmes et tout. Avec, il y aura, avec plein de potes, on va faire des séries, on va faire quelque chose, on va faire des trucs pas mal. Donc je vais d'abord vous présenter le décor, j'espère que ce sera à votre goût. Et puis si c'est pas à votre goût, ben tant pis, ça plaît à moi. Donc, le voici. Alors, pour commencer, les meubles en bois, les trois meubles en bois, c'est des meubles Kallax de chez Ikea du coup. Je les ai payés 45 euros chacun. Donc ça fait 135 euros au total. C'est des meubles qui font le taf. Franchement, pour un décor, c'est parfait avec les petites cases et tout. Assez facile à monter. D'ailleurs, anecdote, quand j'ai monté les meubles, j'ai cassé des chevilles pour les monter. Donc j'ai dû attendre, je crois, 1 ou 2 jours avant d'avoir de nouvelles chevilles. J'ai dû en faire des chevilles moi-même à partir de bouts de bois pour que ça rentre. Parce qu'il y avait, bien sûr, c'était des chevilles spéciales. Donc du coup, on pouvait pas remplacer avec celles qu'on voulait. Et dans ce décor, j'ai décidé de mettre plein de choses différentes. Donc vous avez des boîtes de pop, vous avez des canettes, vous avez mes différents périphériques qu'on verra juste après. Vous avez des boîtes, vous avez des jeux, des tasses. Bon, il y a plein d'autres trucs encore après, mais ça je vais pas vous détailler parce que c'est vraiment pas important. Et que c'est vraiment une partie à part de mon setup que j'utilise pas beaucoup parce que pour mes streams on voit pas beaucoup la caméra. Enfin on les voit pas beaucoup à la caméra donc je m'en servirai peut-être plus tard quand j'aurai l'appareil photo pour avoir une bonne résolution. Mais franchement, pour l'instant, ça me sert pas plus que ça. Alors, les amis, maintenant, on va passer à la partie setup qui est juste ici. Regardez-moi ça. Triple screen, les amis. Franchement, ce setup, j'en suis super fier. J'ai acquis mon troisième écran il y a pas longtemps. J'en suis super fier. Donc, je vais déjà tout vous détailler. Alors, on va commencer par le clavier, du coup. Je vais vous le présenter. Je vous l'avais déjà vu sur une autre vidéo. C'est celui-ci. C'est le Drevo Sear Pro que j'ai payé 60 euros. C'est un très bon clavier avec des switches. Attendez, il y a le focus. C'est un très bon clavier avec des switches marron qui font vraiment le taf de fou. Assez silencieux, je vais faire un petit test son, regardez. Assez satisfaisant. Et au niveau des couleurs, vous avez beaucoup de modes de RGB, de rétroéclairage différents. Franchement, je vous le conseille parce que c'est un clavier assez entrée de gamme qui est, niveau rapport qualité-prix, franchement, c'est difficile de faire mieux parce que bah, pour un clavier à 50-60 euros, maintenant il vaut plus 50 que 60. Mais pour un clavier à 50 euros, franchement, il fait vraiment le taf. C'est un très bon clavier. Il y a deux différents types de connectiques, donc en USB-C vers USB-A et en Bluetooth. Donc il y a pas du, c'est pas un clavier sans fil en 2,4 GHz comme la souris que je vais vous présenter juste après. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce clavier et franchement, il fait très bien le taf. J'en suis très fier. Mais j'hésite à changer pour un clavier un peu plus performant, un peu plus performant, du style un Apex Pro TKL, pourquoi pas, ou un Apex Pro Mini.
À voir si j'ai assez de sous pour me lâcher ça. Et si le clavier dure dans le temps, je vois pas pourquoi changer de clavier, j'avoue. Alors les amis, maintenant on va passer à la souris. La souris, je vais vous l'ai présenter dans une vidéo, je vous la mets en fiche, si c'est toujours disponible, c'est en haut. C'est là-haut. C'est là où il me semble les fiches, je vais vous la mettre juste là-haut. Pour que vous ayez la vidéo si vous voulez aller voir les tests complets. J'ai fait des tests sur Fortnite, CSGO et Apex Legends dans terrain de jeu. Bon, la vidéo est pas folle parce que j'avais pas trop le temps de la tourner vu que j'ai encore plein de trucs j'avais encore plein de trucs à faire j'ai tourné en 2 spi. Bah, je vous invite à aller la voir, mettez un pouce bleu, franchement ça aide et tout. Donc du coup la souris c'est la, je vais la présenter vite fait, c'est la Aerox 3 Wireless. Donc c'est celle-ci. De chez SteelSeries, c'est vraiment une souris très très légère, elle pèse que 68 grammes. C'est une souris très très légère avec une coque en nid d'abeille pour optimiser sa légèreté. Très très bonne souris. Le prix je le connais pas parce que c'est ma meuf qui me l'a acheté, mais la dernière fois que je suis allé voir sur Amazon quand je voulais l'acheter avant qu'elle me l'achète, elle a été autour de 60 euros il me semble. Donc encore une très bonne souris à un très bas prix. J'en suis très très fier. Jusqu'à maintenant il n'y a aucun bug. Et franchement c'est une très bonne souris. Alors maintenant on va passer au tapis de souris. Alors le tapis de souris je pourrais pas vous mettre la référence parce que je l'ai acheté en convention. C'est un tapis de souris juste exceptionnel avec la tête de Grogu de Star Wars dessus. Dans Star Wars de Mandalorian. Vous allez voir ça, je vais vous montrer ça. Il y a tout simplement la tête de Grogu dessus. C'est un tapis de souris qui fait 80 cm sur 40. Donc ça suffit largement pour m'associer et tout ce que je fais avec. Le tapis de souris est juste incroyable, franchement il n'y a rien à dire. Ensuite pour ce qui est du casque, donc c'est celui-ci. Le G432 de chez Logitech. Qui est un très bon casque. Niveau rapport qualité-prix, c'est juste parfait. La qualité de son est bonne, le micro est bon. Beaucoup de streamers l'avaient utilisé à un moment, comme par exemple Fugu. Enfin, il y en a plein d'autres qui ont utilisé ce casque, mais je pourrais pas vous citer tous les noms non plus. Mais c'est un très bon casque, franchement. Tu peux le brancher en prise jack ou en USB, comme moi je l'ai branché. Avec un petit adaptateur Logitech qui est fourni avec, bien sûr. On peut le brancher sur console, PC, tablette, tout ce que vous voulez, vous pouvez le brancher. Il y a un adaptateur exprès pour ça. Ça, c'est un point que certains casques n'ont pas. Et ce casque, il vaut 50 euros. Ensuite, on va passer à la caméra. Bien sûr, je pouvais pas la montrer, mais c'est mon téléphone. C'est un A71 de chez Samsung. Très bon téléphone. Bon, maintenant, c'est mon deuxième téléphone parce que je m'en sers plus trop vu qu'il est cassé. Mais ça me sert principalement pour la caméra, pour les streams. Et ça me sert à pas grand chose de l'utiliser pour autre chose. Alors maintenant, on va passer aux écrans. Et il y en a un, j'ai fait l'acquisition il y a pas longtemps. Alors on va commencer par mon écran principal, dans mon écran de jeu. C'est un écran ViewSonic 27 pouces, 165 Hz, 1 ms de temps de réponse. Pour le gaming, c'est juste parfait. Bon, j'aurais pu prendre avec un taux de rafraîchissement plus élevé, mais vu la config que j'ai sur mon PC, ça servira à rien. On va y parler juste après. Ça sert à rien de pousser plus parce que 165 ça me suffit largement. Et pour les jeux que je fais, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'FPS non plus. Après, même si c'est toujours mieux. Même si sur les jeux, je tourne en général presque 200 FPS à chaque fois. C'est un écran qui me plaît assez. Il y a juste un défaut, j'ai fait un pet dedans, je sais pas comment. Je crois qu'il y a mon micro à perche, il a tapé dedans. Genre j'étais en stream, j'ai fait comme ça, mon micro à perche, je l'ai poussé, il allait dans l'écran. Et du coup, j'ai une petite fissure, mais ça, c'est pas forcément grave. Donc l'écran, c'est celui-ci, ce milieu, là. En deuxième écran, j'ai un écran Huawei. Donc je l'ai acheté il y a quelques mois, celui-là. C'est celui-ci, où vous avez mon petit Discord. Dédicace à Malo s'il passe par là, hâte qu'on commence le projet. Donc c'est un écran Huawei de 23,8 pouces qui me sert pour mon OBS du coup. Je l'ai payé 109 euros. Ah aussi l'écran, le gaming, le ViewSonic, je l'ai payé 250 euros aussi. C'est un écran, je l'ai payé cher parce qu'il venait de sortir et je voulais pas attendre qu'il soit Black Friday. Donc du coup je l'avais payé cher. Oui je sais c'est un peu con de ma part mais bon. Donc du coup le Huawei 23,8 pouces, 5 ms de temps de réponse et 75 Hz. Je l'avais aussi présenté dans une vidéo dédiée, je vous le mets en fiche ou en description si j'oublie pas. Et en guise de troisième écran, je l'ai acquis il y a 2 jours. C'est un écran de la marque Korui qui m'a coûté 109 euros celui-là. Un écran qui me sert pour mettre mon chat ou des vidéos
ou Discord quand je vote ou des choses comme ça. L'écran, je l'ai payé 109 euros comme l'écran Huawei, donc du coup, c'est des écrans secondaires. En fait, l'écran Huawei et le Corui, c'est presque le même, sauf que c'est juste pas la même marque. Mais globalement, c'est le même, même taille, même caractéristiques. Et franchement, c'est un très bon écran aussi pour ce qui, pour les tâches secondaires. Mais après, pour le gaming, c'est peut-être pas forcément un très très bon écran comparé au vieux Sonic. Et maintenant, on va passer au micro, les gars, celui avec lequel je vous parle depuis tout à l'heure et qui fait un effet bizarre à la cam. Je viens de me remarquer, ça fait un effet moucheté. C'est un micro de la marque de chez Neewer, c'est le NW700. Je l'ai payé 40 euros. C'est un très très bon micro qui fait le taf. C'est un micro branche en XLR, donc si vous voulez le brancher sur une Go XLR pour le son. Si vous voulez brancher sur une Go XLR pour le son, vous pouvez. C'est un très très bon micro, je vous le conseille. 40 euros, rapport qualité-prix insane, la voix, enfin, ça dépend comment vous réglez le micro. Ça dépend comment vous réglez le micro, les refs, mais franchement, dans l'ensemble, c'est un très très bon micro. Alors, la perche, donc du coup, c'est celle-ci, elle est fournie avec. Bon, je l'ai un peu niqué, mais ça, c'est pas forcément grave parce que, genre, je l'accroche vite fait. Mais le bout est niqué, genre, le métal est tordu, donc du coup, c'est un peu niqué, mais c'est pas grave. Euh, les deux écrans secondaires, donc celui-ci et celui-ci, sont fixés sur des bras d'écran que j'ai trouvé sur Amazon. C'est des Amazon basiques, hein, j'ai pas forcément la référence exacte, mais ils font le taf. Tu peux tourner à 360 degrés ton écran, tu peux mettre vertical, horizontal, tu peux monter, descendre, l'incliner. Franchement, c'est insane. Euh, L'écran du milieu est pas sur un bras d'écran parce que j'en ai pas besoin. Genre, j'ai assez de place sur mon tapis de souris, j'ai pas besoin d'en avoir plus. Et maintenant, les gars, on va passer directement au PC. Il est juste en dessous. Alors, c'est un PC pré-build. Donc, je vois déjà ceux qui vont arriver en commentaire. Oui, mais les PC pré-build, c'est pas bien. C'est que de la merde. Ce PC, il fait le taf de fou. Alors, c'est Millennium qui l'a build. Donc, c'est des PC de la marque Millennium. C'est le MM1 Tariq. Alors, dedans, on peut retrouver une 3050 une GeForce RTX 3050. Avec un i5 6700F, si je dis pas de bêtises, posé sur une carte mère B550 de chez Asus. Oui, Asus. Refroidissement, c'est le Venturad qui est fourni avec le processeur. L'alimentation, c'est une Cooler Master de 500 watts, si je dis pas de bêtises. La RAM, c'est de la Corsair Vengeance. Donc, comme vous pouvez remarquer, le PC n'est pas RGB parce que c'était pas mon but principal. D'abord, je voulais juste un PC, mais certains composants vont changer par la suite si j'acquéris les sous par rapport au stream et tout. Certains PC et j'ai peut-être économisé aussi pour un deuxième PC, donc pour stream en double PC, ça serait juste le rêve. Comme ça, pour les streams, ça serait vraiment optimal. Et pour le boîtier, j'ai pas la référence, mais c'est un boîtier de chez Millennium du coup. La vitre, c'est pas une vitre en plastique, c'est du plastique transparent avec le logo brodé Millennium dessus. Ah, aussi les amis, la future caméra pour les streams, ce sera un appareil photo, je vais vous le chercher. Ce sera celui-ci, c'est le P100 de chez Nikon que mon père m'a donné vu qu'il s'en servait plus. Il me faut juste encore l'adaptateur pour le brancher au PC et l'utiliser comme caméra. Et vous aurez une qualité optimale pour les streams. Ben, les gars, je vous ai à peu près tout dit. J'espère que la vidéo vous a plu, les refs. Moi, ça m'a extrêmement fait plaisir de la faire. Je voulais aussi m'excuser par rapport à mon absence sur les réseaux en termes général. J'ai pas été trop présent sur Twitch, YouTube, TikTok. À part Insta un peu, mais c'était plus pour les potes. Je voulais m'excuser pour cette absence parce que vous m'avez manqué et j'espère que vous m'en voulez pas. J'espère que vous continuez à regarder les vidéos, qu'elles vous plairont toujours autant. Je vais essayer de me la donner pour faire du contenu plus souvent. Parce que je sais que c'est quelque chose qui vous plaît. Et même hors stream et genre IRL, il y a des potes qui me demandent ouais, quand tu refais des vidéos, on a hâte de voir la prochaine et tout. J'espère que tu reprends. Ben, chose promise, chose due. Je reprends les vidéos, les streams et les TikTok. Et les posts Insta des fois. Sur ce les amis, je vous fais des gros bisous. Pouce bleu, abonnement.